tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin de bonne heure et de bonne humeur parce que c'est la première fois que je filme aussitôt. Et aujourd'hui, on va crash tester ensemble une nouveauté qui est sortie il y a quelques mois déjà, je pense, j'irai 2-3 mois, mais qui est une nouveauté pour moi puisque je viens de le recevoir. Il s'agit du Watertone, le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, que j'avais trop hâte de tester et donc je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, que j'allais vous le présenter aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que je le teste avec vous, que je l'applique ce matin et que on voit au fil du temps dans la journée comment il évolue, comment il tient, est-ce qu'il a une bonne tenue, est-ce qu'il tient ses promesses. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce fond de teint, donc comme je vous disais, c'est le Watertone de chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint rafraîchissant et perfecteur. Il se présente donc sous un flacon en verre un petit peu poli, mat comme ça, avec un capuchon. Et c'est un flacon pompe, donc moi c'est ce que je préfère. Pour ses promesses, donc il nous promet une formule légère qui laisse la peau respirer, sans transfert et longue tenue. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, s'il est vraiment sans transfert par rapport au masque. Il nous promet également 24 heures d'hydratation et il est fabriqué à partir de 94% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Au niveau de la composition, il n'est pas trop mal. Il me semble qu'il n'y a pas de silicone, si je dis pas de bêtises, et vous avez le deuxième ingrédient qui est de l'eau de feuilles de camélia. Également, ce format, il est présenté sous un flacon de 40 ml, ce qui est vraiment bien pour un fond de teint. D'habitude, on est plus sur du 30 ml. Et il me semble que je l'ai payé aux alentours des 40 €, donc 39,90 ou quelque chose comme ça. Ce qui est plutôt pas mal pour le rapport quantité et prix. Maintenant, on va voir si la qualité, elle est là. Je vais faire 2 applications, je pense, pour voir vraiment comment il réagit le mieux. Je vais faire une application au pinceau d'un côté de mon visage et de l'autre côté, je vais tester ce qui rend à l'éponge. Donc, je vais d'abord m'attacher les cheveux. Et ensuite, on va pouvoir tester tout ça. J'ai vraiment hâte de tester ce fond de teint puisque sur le papier, il me parle vraiment. Un fond de teint léger, vraiment perfecteur de peau, mais unificateur. Ça peut être très sympa. Et surtout, le côté sans transfert en ce moment, avec le masque. Donc, on va voir vraiment s'il tient ses promesses. Je vais déjà appliquer une base et donc, je vais mettre ma base de tous les jours. Donc, la Milk Hydro Grip, qui est une base adhérente. Je vous disais donc, je vais faire plutôt un côté à l'éponge, donc je pense que je vais faire cette partie-là de mon visage, le côté droit à l'éponge, et je ferai plutôt le côté gauche au pinceau. Concernant la teinte, moi j'ai pris la Y315, qui est donc à plutôt sous-ton jaune, il me semble. J'espère que je me suis pas trop trompée. Donc je vais l'agiter, puisque c'est ce qu'il recommande, de bien agiter avant l'application. Je vais essayer de vous montrer la texture. On est sur quelque chose vraiment assez léger. Je vais mettre, voilà, 3 pompes et quelques. Je pense que ça va suffire. Ah mais oui, en plus je fais que la partie à droite de mon visage. J'avais déjà oublié. Déjà, première impression, ils sont très très bons. Donc pour la teinte, je pense que ça va aller. Il est vraiment très léger, hein. Au niveau de la couvrance, si vous cherchez de la couvrance, ce sera pas quelque chose qui va vous convenir, je pense. On est vraiment sur quelque chose de très léger, assez en transparence. C'est vraiment extrêmement léger. Je sais même pas si vous verrez la différence à la caméra. Donc je l'ai appliqué de ce côté-ci. C'est vraiment très léger. Il n'a pas du tout camouflé les petites imperfections, même les petites rougeurs. J'ai l'impression que c'est encore visible. Après bon, je sais que c'est pas le but, mais c'est vraiment très léger. Je vais essayer de rajouter une deuxième couche pour voir s'il est plutôt modulable. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien, mais j'ai l'impression qu'à certains endroits, il veut pas se déposer. Là, ça me fait comme une espèce de tache où j'ai pas mal de matière. Et là, au contraire, au-dessus, j'ai pas du tout de produit, ou du moins beaucoup moins. Après, sur le front, ça va, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il se dépose par endroits. C'est très bizarre. Est-ce que c'est l'éponge qui fait ça? Donc là, pour mon pinceau, j'ai pris un 104. C'est un buffer de chez Zoeva. Un pinceau à fond de teint. Et je vais mettre, voilà, je pense que ça suffit.
j'ai l'impression qu'il réagit mieux au pinceau effectivement en une couche. J'ai l'impression que c'est déjà un petit peu plus opaque entre guillemets, puisque bon, on n'est pas du tout sur de l'opacité ni de la couvrance. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus uniforme également. Mais je sais pas si vous verrez, regardez ce que ça m'a fait de ce côté-là. J'ai plein de petits points rouges. Je rougis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. On va voir comment ça réagit. Que je rougis, mais d'un côté, mais pas de l'autre. C'est très étrange. Alors, soit il y a un problème avec mon éponge. Regardez là, ça me fait... Là, j'ai une grosse marque de produit. Là aussi, comme ça. Et puis là aussi, et puis entre les deux, comme si j'avais fait du bronzer en fait, comme si j'avais fait du contouring. Entre les deux, j'ai pas du tout de produit. Là, oh là là, mais je rougis vraiment, non? Je me demande si je suis pas en train de faire une réaction au produit lavant avec lequel j'ai lavé mon éponge, ou à l'éponge elle-même. Je vais voir comment ça évolue. J'ai l'impression que ça se calme un peu, mais du coup, je suis très rouge, quoi. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. On va voir. En attendant, je vais mettre mon anti-cerne. J'ai pris une autre éponge. Et je vais le placer vraiment comme je ferais d'habitude. Donc pour l'anti-cerne que j'utilise, c'est le Tarte mais en version ultra creamy. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je sens la catastrophe va arriver, j'aurais dû m'en douter, mais du coup avec l'éponge ça a tout bougé. Donc là on était sur la partie où j'ai appliqué le fond de teint au pinceau. Et je sais pas si vous verrez, mais avec l'éponge il y a tout qui a bougé, ça s'est déplacé, enfin... Ça n'a pas du tout rendu ce que je voulais. Donc bon bah c'est tout, ça s'est pas du tout fondu en fait. Les deux matières se sont pas trop fondues ensemble et ça a tout déplacé. Je suis pas convaincue avec cet anti-cerne, je pense qu'il est trop épais, que les deux matières ne se fondent pas trop ensemble. Je sais pas si vous verrez, mais à ce niveau là, du coup ça m'a fait une démarcation comme de l'autre côté, au niveau du fond de teint. Tout a migré, tout ce qui était là sur le haut de la joue a migré sur le bas. Et du coup on voit que les deux matières ne se fondent pas trop ensemble. Et bien alors de ce côté là, bah, n'en parlons pas, déjà que j'étais rouge, mais alors là... c'est vraiment pareil, ça fait la même chose de ce côté là. Franchement j'aurais presque envie de tout démaquiller et de recommencer, mais là je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Donc bon, je vais finir mon teint tout simplement, finir mon maquillage et je reviens juste après. Bon, je vous reprends ici, j'ai terminé mon maquillage au niveau du teint. Même au niveau, j'ai terminé mon maquillage complet. Je vous avoue que j'ai pas fait grand chose avec la chaleur qu'il fait, j'ai tout sauf envie de me tartiner. J'ai l'impression que le fond de teint est mieux maintenant que j'ai appliqué la poudre. Déjà après l'étape de la poudre, il paraissait déjà beaucoup plus joli au niveau du rendu. Ça reste très léger, hein. Après effectivement c'est pas quelque chose qui va vous plaire si vous aimez vraiment les grosses couvrances. Pour moi ça me convient amplement, surtout en cette période de l'année. Je sais pas si vous verrez, mais effectivement je pense que ça c'est dû à l'anti-cerne. Je vous disais, il y a des endroits au niveau des ailes du nez et surtout là, où ça a déplacé un petit peu la matière. Et au contraire, il y a des endroits comme ici où du coup, j'ai plus de matière. Donc ça, c'est dit. Après, au niveau du front, bon bah très bien, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vous ai pas dit l'heure, il est 10h moins le quart. Je vais vaquer à mes occupations et je vous reprendrai au fur et à mesure de la journée pour voir comment le fond de teint a tenu tout simplement. Je pense vraiment que ça peut être un bon fond de teint qui peut me convenir. Alors ils disent sur le packaging convient aux peaux normales, mixtes et grasses ainsi qu'aux peaux sensibles. Donc en fait il va à tout le monde quasiment. Moi j'ai la peau normale et à tendance un petit peu déshydratée. Donc du coup je pense qu'il pourrait complètement m'aller effectivement. À voir, il faudrait que je l'apprivoise un petit peu plus. Me revoilà donc, il est presque 15h et donc je voulais vous faire un retour sur le fond de teint que je porte depuis maintenant on va dire un peu plus de 4 heures. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez vraiment bien voir au niveau du fond de teint. Du résultat, je pense que vraiment c'est pas mal. Après de base c'est un fond de teint qui n'est pas hyper couvrant, donc effectivement on voit mon grain de peau. Effectivement j'ai l'impression de pas avoir grand chose sur le teint. C'est aussi le but du fond de teint, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal. Les quelques signes donc qu'on voit effectivement là où il manque de la matière ici, ça c'était dû à l'application. Ici là j'ai un petit peu un manque de matière au niveau du menton j'ai l'impression, mais ça c'est parce que j'ai mangé et donc je me suis un peu essuyé la bouche
en oubliant complètement que j'avais du fond de teint. Donc ça c'est de ma faute. Mais sur le reste, j'ai l'impression vraiment qu'il a plutôt bien tenu. Il n'a pas bougé, même quand j'ai appliqué tout à l'heure mes matières poudre, ça n'a pas bougé. Et sur le front, j'ai pas du tout l'impression de briller ou autre. Donc ça c'est plutôt pas mal, il a vraiment l'air plutôt longue tenue. À voir dans la durée, mais là il fait plus de 28 degrés dans l'appartement, donc il fait hyper chaud, mais pour l'instant il résiste pas trop mal. Il lui reste donc du coup plus que le test du masque à passer, et une fois que ça se sera validé, je pourrai vous dire vraiment ce que je pense de son teint et vous donner mon réel avis après une journée à le porter. Bon, il est actuellement 18h10 on va dire, et je voulais vous faire un dernier retour concernant le fond de teint. Ça fait donc maintenant plus de 8 heures que je le porte, donc on va pouvoir vraiment voir ce qui rend sur une journée complète. Déjà sur la tenue, je trouve que bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'a pas bougé en soi, il a vraiment pas bougé. Il y a juste cette partie là dont je vous parlais donc ce matin, toujours le même endroit où il y a un excès de matière en fait, où ça s'est déplacé. J'ai l'impression que c'est un petit peu oxydé, c'est devenu orange. Je sais pas si vous verrez vraiment bien, mais ça fait même 2 barres là comme ça. Alors j'ai l'impression que ça se voit moins à la caméra qu'en vrai. En vrai ça fait vraiment très orange ce coin là. Sinon effectivement j'ai l'impression qu'il y a toujours moins de matière, hein, mais bon ça c'est comme d'habitude. J'ai fait 0 retouche au niveau du maquillage. Donc là-dessus, bon bah c'est la même chose que ce matin. Et donc pour tester un fond de teint qui se veut sans transfert, comme il se doit, j'ai porté mon masque pendant, bon, je dirais une bonne heure. Et effectivement, vous verrez que le masque ne présente aucune trace de fond de teint. Un tout petit peu au niveau du nez, vraiment parce que j'ai resserré, je resserre toujours le masque forcément au niveau du nez. Sur les côtés, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de trace de poudre, je pense que c'est le bronzer. Mais vraiment zéro trace, donc là-dessus on peut pas lui reprocher. Il tient sa promesse sans transfert, surtout que vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, il fait hyper chaud dehors. On avoisine les 30 degrés là aujourd'hui. Je pense honnêtement que le côté sans transfert et longue tenue, il est totalement respecté. C'est un fond de teint que je pourrais tout à fait porter une journée de travail sous le masque, parce que moi je porte le masque au travail toute la journée forcément. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, je pense que c'est un fond de teint que je retesterai sur la journée. Vous voyez hein, au niveau des ficelles, on a un tout petit peu de... Je pense que c'est de bronzer, on a un tout petit peu de matière, mais je pense que c'est de la matière poudre en fait. Vu la couleur, ça ressemble plus à du bronzer. Donc je suis vraiment étonnamment surprise. On n'a vraiment pas du tout d'effet matière. C'est vrai qu'il est très léger, je le sens pas du tout sur ma peau. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Il tient vraiment bien ses promesses. Je pense que je vais le tester sur le long terme et je vous en redirai des nouvelles comme d'habitude pour tout ce que je teste. Mais honnêtement, je pense que ce fond de teint là, ça va être une pépite, notamment pour l'été. Et voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo crash test / revue du fond de teint Watertone sur ce point là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je teste d'autres nouveautés ou même d'autres produits qui ne sont pas des nouveautés. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais des gros bisous. Ciao.